Bonjour à tous, c'est Reblechon de la team UES. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la présentation du unboxing de la Polarstar ainsi qu'une petite review externe de la bébête. Voilà. Donc pour commencer, déjà faut savoir qu'il y a donc deux kits en vente actuellement. Il y en a un à 499 € qui comporte uniquement la Gear, donc la Gearbox, et un autre qui est au prix de 749 € qui comporte une bouteille, la Gearbox plus tous les accessoires qui vont avec, ce qui évite de les racheter. Voilà, donc je vous parlerai un peu plus des bouteilles par la suite. On va déjà commencer par le joujou. Donc la boîte, c'est une boîte en carton classique, donc toute simple avec le petit insigne Polarstar. Ensuite, on a un peu de mousse à l'intérieur, donc pour protéger. Je trouve ça quand même dommage parce que pour payer une telle somme, 750 €, avoir voilà la Gearbox là comme ça qui se balade un peu dedans, c'est un peu dommage, je trouve. Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu mieux. Mais bon. Donc on a donc la Gearbox Polarstar qui est ici. Ensuite, on a un sachet avec... Donc pour ce kit là, c'est le kit à 749 €. Donc je vais vous présenter les accessoires fournis. Car normalement, comme je disais, dans le kit à 499 €, on a uniquement ceci dans la boîte et rien d'autre. Donc, pour les accessoires, on a le câble qui va servir en fait tout simplement de raccord entre votre bouteille et votre réplique. Voilà, donc qui est extensible. Voilà. On a ceci, il faut savoir que ça coûte quand même 200 €. Hein, vaut mieux acheter le kit, ça vous reviendra moins cher. Ceci, c'est un régulateur de pression pour la bouteille, entre la bouteille et votre réplique, qui est entièrement réglable. Donc le système Polarstar fonctionne de 80 à 120 PSI. Donc voilà, donc on peut régler sa pression comme on le souhaite grâce hop là, à la DTR qui se situe ici. Voilà, donc on reviendra également après sur ce sujet là. Ça s'ouvre comme ceci, on referme comme ceci, etc. Donc on reviendra là-dessus après. Ensuite on a cette batterie donc qui est une très bonne batterie de 350 mAh de marque Zippy. Donc c'est tout petit, cette batterie ne fait pas fonctionner enfin si, on va dire que ça fait fonctionner la réplique, mais en fait ça va faire fonctionner uniquement votre ECU. Donc le ECU c'est quoi? C'est ceci. Alors ceci c'est le corps, le cœur pardon de votre système en fait. Hein. C'est vraiment ce qui va tout contrôler. Voilà. Donc pour qu'en fait ce petit cœur là fonctionne, il suffit juste de brancher cette petite batterie, hop là, comme ceci, et voilà, on a un petit écran LCD ici qui s'affiche avec un petit joystick avec tous les réglages qu'on peut faire. Voilà. Donc cette petite batterie fait environ, elle est donnée pour environ 26 000 tirs. Donc c'est quand même énorme. Et donc je répète bien, c'est juste pour faire fonctionner le petit ordinateur et en aucun cas faire fonctionner le fonctionnement de la Gearbox. Voilà. Donc ceci. Ensuite, on a la vanne qui est donc ici, qui se mettra en fait tout simplement là-dessus. Voilà. Sur la sortie qui sortira de votre poignet là où il y a votre moteur normalement. Et ceci ira se fixer tout simplement comme celui-là. Pardon. Ensuite, on a en fait tout simplement la même chose que ce que je viens de vous montrer. Ceci se visse là-dessus, c'est un kit, c'est un écrou de rechange on va dire, au cas où si on casse l'autre ou autre. Voilà, c'est toujours sympa. Hop, alors, ensuite on a de la pub pour leur bille. On a une notice Polarstar, ils appellent ça le Quick Start Guide, donc c'est à la base fait pour être rapide. Bon, c'est tout en anglais dedans, si vous comprenez rien, allez sur internet, ça sera plus simple. Je vais essayer de vous faire un petit montage pour voir à peu près les réglages qu'il y a à faire. Donc voilà. Hop.
Donc le système, alors le système est très simple, c'est une gearbox où il n'y a pas du tout de moteur, il n'y a pas d'engrenage dedans, il n'y a pas de tappet plate, de tout ce qui traîne à l'intérieur. En fait c'est vide, en gros elle est quasiment vide cette gearbox. C'est une gearbox, donc si on peut appeler ça comme ça, une gearbox électropneumatique qui va fonctionner uniquement avec tout simplement de l'air, des joints électriquement pardon. Et voilà, c'est tout. L'électrique sert uniquement en fait à régler la gearbox pour la pression d'air, etc., pour tous les réglages inimaginables qu'on peut faire avec. Voilà, ça va vraiment servir uniquement à ça. Après, le fonctionnement se fait uniquement par air. Donc autant vous dire que la gearbox est beaucoup plus légère qu'une gearbox classique. Elle pèse 500 grammes, donc c'est vraiment très peu. Ça allège énormément votre réplique. Ça reste assez impressionnant. Ensuite, on a donc le nozzle qui est ici. Alors, comparé à un AEG classique ou toute autre réplique, la puissance ici ne se fait pas avec un ressort parce qu'en fait, il y en a pas. Ça se fait avec le nozzle. Alors, pourquoi le nozzle? Tout simplement parce que le nozzle, vous avez un trou ici. Il y a différentes couleurs que je vous mettrai dans la présentation. Ça, c'est le nozzle bleu qui est donné avec toutes les gearbox Polarstar. Donc plus le trou en fait est gros, plus la puissance sera élevée. En sachant que bien évidemment on peut régler la puissance grâce au petit cœur qui est ici que je vous ai montré tout à l'heure et à la pression d'air qui se situera sur votre régulateur. Voilà. Que dire de plus? Donc ça c'est un modèle V2, donc pour tout ce qui est M4, M15, M16, Scar, voilà, toutes ces répliques là. Il existe également le modèle V3 pour AK-47, MP5, G36, et également le modèle pour tout ce qui va être en fait répliques de soutien, donc les M60, M249, voilà, toutes ces répliques là. Donc voilà. Ensuite, pour ce kit, il y avait également la bouteille Shark de 3000 PSI. C'est une bouteille de contenance 0,8 litres. Avec une bouteille pleine Shark, avec une bouteille pleine de 3000 PSI en 0,8 litres, on arrive à tirer environ 2500 tirs. Donc c'est quand même pas mal. Cette bouteille là pèse un peu quand même, hein, elle fait 1 kg 120 je crois si je dis pas de conneries. Donc elle fait quand même son poids. Elle est assez lourde à porter je trouve, mais bon c'est pas mal pour dépanner, c'est toujours sympa. Après, en niveau deuxième gamme de bouteilles, on a celle-ci. Donc celle-ci c'est une marque Guerilla, elle fait 1 kg il me semble. Donc elle est en contenance 1,1 litre et celle-ci peut monter jusqu'à 4500 PSI, et avec cette bouteille pleine on peut arriver à tirer quasiment 4000 billes. Donc c'est plutôt pas mal, largement suffisant d'ailleurs pour une journée, voire peut-être même un week-end d'airsoft, après selon comment vous jouez. Il y a également des petits accessoires comme ceux-ci que vous pouvez acheter à part. Donc c'est des housses en fait, hein, pour les bouteilles, c'est plus communément utilisé pour le paintball. Moi je trouve ça sympa, ça protège toujours la bouteille, même si elle est dans votre sac à dos, au moins hop, voilà, elle est protégée, au moins si on tombe ou quoi que ce soit, ça évite toute casse inutile, car une bouteille c'est quand même cher. Voilà. Donc cette petite batterie LiPo, comme je vous disais, se charge en fait avec un chargeur de batterie LiPo, comme certaines personnes le connaissent. Moi j'ai acheté celui-ci, donc c'est de marque IMAX, c'est pas le plus cher, je crois même que c'est dans les moins chers, j'ai dû payer 12 € je crois si je dis pas de conneries. De toute façon j'en ai besoin uniquement pour cette petite batterie là, donc en 25-30 minutes grand maximum, mais vraiment grand maximum elle est chargée de toute façon, donc pas besoin d'avoir un chargeur de haute qualité etc. Celui-ci fonctionne très bien et va très bien avec cette petite LiPo. Voilà pour ce qui est de la batterie. Hop. Alors à savoir que pour cette gearbox, donc la détente est entièrement réglable.
Parce que de base, en fait, c'est comme un AEG classique, hein, c'est-à-dire que vous allez prendre votre gâchette et vous allez l'emmener limite jusqu'au fond. Là, elle est entièrement réglable. Si vous voulez vraiment que ça soit tactile, c'est limite possible, en fait. Donc voilà. La gearbox donc se met en place exactement comme toute autre gearbox classique. Elle rentre parfaitement. Il suffit juste d'en fait enlever votre moteur dans la poignée, pour qu'en fait votre câblage, c'est-à-dire hop, le tuyau d'air, voilà, va passer dedans. Votre poignée sera donc vide. Ça allège aussi un petit peu. Voilà, votre bouteille ira se fixer, en fait, votre câble ira se fixer, pardon, ici. Donc voilà, je vais procéder au montage et je vous montre tout ça une fois le montage terminé. Nous revoilà donc une fois monté. Donc comme vous pouvez le voir, ça donne ça. Il y a un petit câble, il y a le câble donc qui dépasse un petit peu de la poignée. Voilà. Ensuite, alors moi on peut faire passer son câblage à l'arrière ou à l'avant. D'origine il est livré à l'arrière, mais on peut très bien le faire passer à l'avant, hein, sans souci. Moi j'ai choisi donc de le faire passer à l'arrière pour m'éviter toute contrainte ou autre pour les réglages, c'est plus simple. Alors, une fois que vous avez donc tout remonté à l'arrière, il suffit donc de brancher, si j'y arrive, hop, voilà, le cœur donc de la réplique, donc le CU ici. Voilà. Ensuite, pour que le tout fonctionne, il faut obligatoirement donc brancher cette petite batterie au cœur. Voilà. Voilà, donc là, on a le petit écran qui s'éclaire. Voilà. Ensuite, il va vous falloir brancher votre régulateur. Alors, hop, votre régulateur donc de pression, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, à la bouteille. Hop là. Donc, il suffit de le poser tout simplement comme ça et de tourner jusqu'à, voilà, que ça serre un peu. Après, vous allez connecter votre câble à la bouteille en vérifiant bien que qu'il bouge pas, hein, que tout est bien correct. Ensuite, vous connectez l'autre bout du câble, hop là, à votre réplique. Pareil, en vérifiant bien que tout soit bien mis et clipsé surtout, très important. Ensuite, vous ouvrez votre bouteille. Alors pour l'ouvrir, il suffit de visser ceci. Hop. Voilà. Et ensuite, vous avez votre petit régulateur ici qui monte, l'aiguille monte, comme quoi il y a bien de l'air qui est monté. Voilà. Donc, hop là. Là, nous sommes en sécurité, donc on va se mettre en semi. Voilà. En automatique, alors pour le moment, moi je suis réglé sur 50 billes secondes. Enfin, j'ai réglé mon burst, parce que je vais parler de ce programme après. Donc c'est juste pour vous montrer à peu près. Voilà. Alors, pour les programmes, alors il est possible de régler son automatique. Alors c'est-à-dire si on souhaite pouvoir jouer en automatique, on peut sans problème. On peut également régler un burst. Alors le burst c'est quoi? C'est une courte rafale pré-programmée plutôt, qui va remplacer votre automatique en fait. Par exemple là je me suis mis en burst de 5 coups. Si j'appuie sur la gâchette et en restant appuyé, voilà, ça s'arrête au bout de 5 billes tirées. Vous pouvez monter donc de 1 à 9 billes pour le burst. Vous pouvez même, ça sert pas à grand chose, mais c'est plutôt marrant, si vous souhaitez inverser le mode automatique et le mode semi, vous pouvez, c'est-à-dire que l'auto sera ici en haut et le semi sera ici derrière. Voilà.
Pour tous les autres réglages, je vais vous montrer, enfin je vais vous marquer ça dans la description de la vidéo, ainsi que les puissances du nozzle. Voilà, voilà. Donc, il y en a qui ça plaît pas à tout le monde, ce style, ce mode qu'ils ont sorti. Il y en a qui vont dire ouais, mais voilà, vous jouez avec une bouteille, c'est chiant, ou vous avez un câble qui traîne comme ça, c'est chiant, etc. Moi, je trouve pas, personnellement, la bouteille, une fois qu'elle est posée dans un sac à dos ou un camelback ou n'importe quoi d'autre, enfin, du temps qu'elle rentre, c'est le principal. Le câble, il est pas vraiment voyant parce que, comme vous pouvez voir, vous avez une petite gaine, par exemple pour moi qui joue en multicam, une petite gaine couleur tan. C'est sympathique. Voilà, il y a vraiment que cette histoire de câble qui sort de la poignée, mais bon, on s'y fait vite et puis c'est pas très dérangeant. Comparé à la rapidité de tir qu'on a, au nombre de réglages qu'on peut avoir, c'est plutôt hallucinant. Donc voilà, donc après chacun son ressenti sur cette nouvelle génération de Gearbox. Moi je trouve ça plutôt pas mal, je trouve ça même très innovant. Les réglages sont à l'infini. Il n'y a aucune casse niveau Gearbox en fait, tout simplement parce qu'il n'y a plus rien de mécanique. Donc je trouve ça plutôt super sympathique à faire. Voilà. Donc des vidéos suivront bien sûr avec des parties à la Polarstar. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura même aidé à comprendre comment cela fonctionne et voire même peut-être vous faire acheter ce kit. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, en espérant que vous vous abonnerez, que vous cliquerez sur j'aime et que surtout partagez cette vidéo pour des personnes qui ne savent pas encore ce que c'est et qui souhaitent découvrir cette nouvelle génération de Gearbox. Et ben voilà, je vous remercie, à très vite les amis, salut salut.